Bonjour et bienvenue à l'écomarché du mois de mars. On va commencer par le rapport mensuel de l'USDA. Pour le maïs, les stocks sont inchangés à 2,32 milliards de boisseaux. On a eu une baisse de 50 millions de boisseaux de la demande de maïs pour l'alimentation animale qui a été contrebalancée par une hausse de 50 millions de boisseaux de la demande d'éthanol. Pour le soya, la surprise a été une baisse de l'estimation des exportations américaines de soya de 25 millions de boisseaux, alors que le rythme des ventes américains est très rapide. La trituration augmente de 10 millions de boisseaux aux États-Unis, ce qui fait que les stocks, eux, augmentent de 15 millions de boisseaux pour s'établir à 435 millions de boisseaux. Pour le soya à l'international, la production brésilienne a été augmentée de 4 millions de tonnes pour atteindre un niveau record de 108 millions de tonnes. Mais les importations chinoises de soya, elles aussi, augmentent d'1 million de tonnes pour s'établir à un niveau record de 87 millions de tonnes. Finalement, pour le blé, les stocks américains baissent de 10 millions de boisseaux et au niveau international, la production de blé en Argentine augmente d'1 million de tonnes. Et en Australie, celle-ci augmente de 2 millions de tonnes. Maintenant, l'autre point qui a marqué le mois de mars a été évidemment le rapport sur les intentions d'ensemencement aux États-Unis. Pour le maïs, on parle de 90 millions d'acres, ce qui est 4 millions d'acres de moins que l'an passé ou moins 4%. Pour le soya, 89,5 millions d'acres, ce qui est 6,1 millions d'acres de plus que l'an passé ou plus 7%. Et pour le blé, 46,1 millions d'acres, ce qui représente une baisse de 2 millions d'acres par rapport à 2016, soit moins 1%. Ce rapport sur les intentions d'ensemencement est historique à deux égards. D'abord, c'est la plus basse superficie de blé aux États-Unis depuis que l'on tient des statistiques en 1919. Et par ailleurs, pour la toute première fois, la superficie de soya est quasiment égale à celle du maïs parce que le soya est devenu plus payant pour bon nombre de producteurs du Midwest. Et cela démontre au fond la rotation ultime que l'on voit aux États-Unis depuis plusieurs années, qui est maïs-soya. Voici ce qui conclut l'écomarché du mois de mars. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci.